Bonjour et bienvenue sur Outlaw Wargame. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog de training en vue des qualificatifs pour le championnat de France de Warhammer 40 000 que nous ferons le 15 et 16 novembre à Roquebrune sur Argent avec les boys de la RAD. Aujourd'hui, on est le jeudi 7 novembre. Il reste une semaine et demie en gros. On va faire encore quelques trainings. Aujourd'hui, je vais accueillir encore Sébastien et Sezika pour une petite revanche. Surtout pour jouer, pour prendre les listes en main, continuer à s'améliorer. Le but, c'est d'être le plus au point le jour J. Aujourd'hui, j'ai installé de manière plus ou moins aléatoire avec un jet de dés la table numéro 3 des tables TC. Donc, les ronds faits avec des lineages, là, seront des cratères. Ici, 4 cratères. Nous avons là-bas un bloquant complet. Nous avons ici un bloquant complet. Un bloquant complet ici aussi. Et un là. Et nous avons des ruines standards avec les rez-de-chaussée bloquants là. Là. La petite qui est derrière là. Et celle-ci. Voilà. Donc, je sais pas quel scénario on va jouer, je pense qu'on va le tirer au dé. On se retrouve, je pense, une fois que les deux armées seront déployées, pour une rapide présentation de l'armée de Seb et surtout du scénario et les objectifs. Voilà, à tout de suite. Donc l'ami Seb est arrivé. Bonjour Seb. Hello. Il est venu avec ces quelques figurines au gabarit sympa. Donc on s'est déployé, on va jouer le scénario, la mission numéro 2 ETC. Donc pour le Maelstrom, on tire 3 cartes et il faut toujours en avoir 3 actives par tour. Pour l'Eternal, je crois que c'est 1 point de victoire par objectif contrôlé à partir du 2e tour. Et on peut décider pour les objectifs qui sont dans les zones de déploiement adverse de les faire péter, de les raser et récupérer 2 points. En l'occurrence pour lui, il y aura celui-ci qui pourra raser. Et le 6 aussi, qui pourra raser là-bas. Les deux étaient dans la zone de déploiement. Et de ce côté-là, dans la sienne, moi, je pourrais éventuellement raser celui qui est là. C'est le, je sais plus combien. Je sais plus. Ça doit être, ça doit être le 2. Je crois que c'est le 2. Donc voilà. C'est le 4 ? C'est le 4. Donc c'est le 4. Donc, c'est déployé après moi. Donc moi, je me suis déployé en premier. J'ai fait ma gunline fond de base. Fond de carte. Petit laser devant. J'ai caché mon seigneur de guerre là dans la ruine ici, là. Les motos sur l'avant, et une jolie ligne de piétons. Et lui, et Seb, lui, a réussi à cacher les IK derrière là, le foot bloquant. On considère qu'il est 9 par 9, donc ça fait un gros montant ici, et donc il est complètement masqué. Celui-ci, idem, derrière le bloquant, et celui-ci dans la ruine qui est ici. Et il a encore un Gallant, et la Calidus, en fait. Ici, ces petits personnages, des skitaris cachés, et ces arquebuses prêts à tirer sur mes pauvres personnages. Voilà, donc j'ai le premier tour, il a essayé de le récupérer sur un 6 et il a raté, avec un 2, magnifique, c'est génial. Donc je vais avancer, faire mon tour, et on se retrouve à l'issue. Fin de mon premier tour qui a été assez rapide parce qu'il s'était bien caché avec tous ces IK, l'ami Seb. Donc j'ai pu tirer uniquement avec ces 3 unités-là. Et je t'ai fait combien de PV 8. J'ai fait 8 PV sur une carte qui était un peu le moins caché, on va dire. Après, j'ai pas beaucoup bougé. J'ai légèrement avancé ici pour venir faire l'objectif 5 que j'avais à faire. J'ai tiré le 2, où j'avais tout le monde dessus, là, qui est sous le paquet, que j'ai fait. Et voilà, c'est tout. Ça a été vite fait. J'ai mis une malus à tout le monde à -1 à la touche. On verra ce que ça va donner sur son tour et sa phase de tir. Donc je marque 2 points grâce à ces 2 objets-là. L'Eternal ne marque pas encore. Et on se voit après le tour de Seb. Fin du premier tour de Seb. Il a fait avancer ces 2 IK-là. Lui, il a fait un petit slide sur le côté pour essayer de se donner des cibles. Et donc de mon côté, il a tout mis. Enfin non, une grosse partie de ses tirs sur ma relique. Et le -1 à la touche a fait du bien puisqu'il ne reste plus qu'un seul PV. Et il m'a enlevé, pour le premier sang, une unité pleine de piétail, là. Et donc il marque que ça parce qu'il avait des objectifs pourris à faire. Il fallait qu'il sécurise le 6 et qu'il défende et sécurise le 5. Donc
Du coup, il me marque un point, et moi, donc, je suis à 2, donc 2-1, et je vais commencer mon deuxième tour. On se retrouve à l'issue. Fin de mon deuxième tour. Au tir, j'ai enlevé encore quelques PV à l'IK derrière, il en reste 7, je crois. Non, 4. Il a fallu que je tire avec tout le monde, c'était pas joyeux. Et en final, je sais pas combien je l'ai enlevé, il était à... Je pas lui enlevé beaucoup, hein, 5 ou 6 PV, j'ai enlevé. Il était à 18. 18 ? Ah si, quand même, j'ai enlevé quelques PV. S'il y a une, deux, trois qui sont enlevés. Ensuite, les lasers, on avait fait quelques PV sur l'IK qui est ici, là, les lasers qui étaient juste en face. Et en phase de charge, j'ai réussi à impacter avec mes motos le premier IK. J'ai perdu malheureusement une moto à la contre-attaque. Et idem ici. J'ai chargé ma charge à 9 avec ma FEP. Et comme j'ai été, comme j'ai été assez intelligent, et ben j'ai enlevé celle qui m'aurait donné l'objectif sécurisé et permettre de marquer un point. Du coup, je marque que 2 points, donc j'aurais pu en scorer 3. Voilà. Fin du deuxième tour de Seb. Un gros papa est venu au milieu là. On a un petit peu avancé et on a fait le grand ménage. On avait les motos qui sont là au tir, je crois, avec 2 là. On a enlevé les motos qui étaient là. Et là, pouf, on a enlevé 2 Lehman russes avec des jolis jets de dés avec le fuseur là. Ça piquait bien fort. Et le gros papa là, il m'a enlevé mon shield captain. Il a quand même pris quelques dégâts grâce à la frappe en piqué des motos, mais pas assez à mon goût. Je t'ai enlevé quoi, de 3-4 PV, voilà, c'est pas grand chose, il en reste 20. Voilà, il est pas mal. Voilà pour son tour. T'as marqué suprématie parce que tu tiens 3 objectifs. Le 3 qui est là, celui-là et là. Et tu as marqué quoi d'autre? C'est tout. C'est tout. À noter que mon shield capitaine, il a écrasé avec son gantelet. C'est dégueulasse. Voilà, je tenais juste à le dire. Donc, fin de son tour. Au scoring, il y a 6-4. Et je commence mon tour 3. Fin de mon troisième tour. Ah, j'ai oublié mon maître. Fin de mon troisième tour. Bon, le gamin est toujours là. Il m'a lavé au cac de moto, le con. Je lui ai rien fait, moi. C'était super. Par contre, au tir, qu'est-ce qui s'est passé? Ah! On a perdu. Voilà. La douleur dans le regard de Seb. On a perdu, c'était quoi? C'était un Crusader. Non, Warden. Le Warden qui a explosé et qui a tué un Manipulus. Non, un Tech Engineer. Un Engineer. Et une Rangers. Et une Rangers. Et 6 PV. Et 6 PV sur lui. Donc une bonne explosion de famille qui fait du bien par Webpass. Moi, ça m'a fait marquer la chasse au gros que j'avais à faire en plus pour 2 points. Et c'est tout ce que je marque. Et si je marque 1 point, 1 kill point, du coup, vu que c'est un QG, 2 kill points même, puisque c'est 2 QG. Je l'ai tué. Et voilà. Par contre, je vais me retrouver avec ce gros papa au milieu pendant un petit moment. Je pense qu'il va me casser les bang. Voilà. Et début du troisième tour de Seb, avec son Ikari qui reste 7 PV. On se retrouve à la fin de son tour. Fin de 4ème tour, et j'ai fait ma phase de mouvement. J'ai oublié de filmer, c'est pas dramatique, parce qu'il y a... Qu'est-ce que t'as fait? T'as enlevé la dernière moto, tu m'as enlevé ici une escouade complète de bonhommes, et une deuxième qui était là-bas. T'as visé Pasque, mais tu lui as rien fait, et t'as oublié la Calidus. Voilà. Elle reste dans les ombres, elle a la flemme. Elle a dit non, moi c'est bon, j'en ai marre. Et donc moi j'ai bougé, j'ai désengagé les copains là. Je vais essayer de leur faire un move pour aller prendre l'objectif 6 que j'ai à faire. J'aimerais aller lui aussi, si je fais vraiment une belle advance, je pourrais venir lui contester ici. J'y compte pas trop. Et parce que sinon il va me marquer ce défendre là, et ce défendre là il va manger 4 points. Plus il tient 2 objets, il va marquer 3 points là sur les objets, ça va être compliqué après au scoring. Voilà, donc on va voir à la fin de mon tour où ça en est. On se retrouve après. Donc fin de mon tour, numéro 4, c'est ça? On va passer donc à son tour 4, au tour 4 de Seb. On a enlevé le Crusader qui était là. Ici, avec un magnifique jet, le Basilic a fait rien du tout sur celui-ci. Par contre, un beau laser à 6 dégâts. Lui a enlevé pas mal de PV. Et ici, avec une belle erreur de ma part, parce que je me suis mis à 3 pouces du Galant, il a pu me laver l'unité qui devait sécuriser le 6. Et grâce à une intervention héroïque. Bon, évidemment, je n'ai pas fait de PV avec mes 4 PO, là. Mais en tout cas, ça lui a permis de m'empêcher de marquer un point. Et il se retrouve avec le Galant en plein milieu, là. Il a le choix. Que va-t-il pouvoir me mettre? Voilà. Allez, on passe au tour de Seb.
le tour 4 de Nezika. Donc, fin du tour de Seb. Piouf Pasque, il a pris des grands coups de je sais pas quoi, de hache, dans la mouille. Il a aussi enlevé mon petit psycheur, c'est méchant. Et voilà. Donc il me reste un basilisque, un seigneur de guerre sur le terrain pour 2 Zika, dont un full life, quasiment. Et si, à noter l'explosion de Pasque qui m'a enlevé 3 PV à mon seigneur de guerre et 1 à Lika. Donc la fin va être compliquée, on est tour 5. Je peux rien, ça va être compliqué pour tenir les objets, je vais manger à l'éternel. On se retrouve après mon tour. Et on se retrouve 3 secondes plus tard, avec juste une course de lui, un tir dégueulasse du basilic qui fait un PV malheureux sur lui, alors que j'aurais pu scorer un point comme ça. Et voilà. Fin de mon tour. À toi! Fin du tour de Seb. Basilic qui a sauté. À noter quand même que j'ai fait une petite erreur, parce que j'ai oublié de tirer mes objets. Et j'ai eu 2 fois le 6 à faire. J'aurais pu prendre mon basilisque, venir là, et ça m'aurait juste fait perdre la relance D1, ce qui est pas grand chose, vu ce que j'ai fait là. C'est-à-dire que, bon là, techniquement ça change rien, parce que de toute façon la game je la perds. Mais c'est qu'au scoring j'aurais été un peu plus haut, parce que là il est déjà à 22, il va faire un tour sûrement quasiment plein. Ah non, tu vas tirer qu'un objet là. Ouais, j'ai tiré qu'un objet. Tu vas tirer qu'un objet sur le tour 6. Non, le tour 5 on est là. Là j'aimerais commencer le tour 6. Tour 6. Le dernier tour. Donc sur le tour 6, il va tirer qu'un objet. J'aurais pu un peu limiter la casse en termes de scoring. C'est dommage. On fera le compte après. Bon, là, il va bouger et se poser en fonction de ce qu'il a à faire. Et puis marquer les points pour l'éternel. Fin du tour 6 de Seb. Moi, je l'ai pas joué parce que j'avais plus rien. J'étais à poil. Et fin de game, on voit qu'il a positionné juste Lika là pour prendre des points à l'éternel. Qu'il en marque 8 à la fin. Ce qui est pas mal. Ce qui fait qu'on le score passe de 39 à 15. Reporté à la matrice, ça fait un 18-2 sur la matrice ETC, ce qui est pas GG. À savoir que on a compté, si j'étais venu me mettre là avec le basilisque que j'ai fait, les 2 points qui ont été selon moi assez importants, on se serait retrouvé à 17-3. Donc sachant que en jeu d'équipe, c'est bien de grappiller des points où on peut. Et là, malheureusement, je l'ai pas fait. C'est important de le savoir pour la suite. Voilà, c'était une partie sympa. Pour changer, on va faire un petit débrief face à face. On Seb, fin de game. Fin de game. Bien joué. Merci. Donc j'ai dit la revanche. La revanche, comme prévu. Tu l'avais en travers la première, c'est pour ça. Voilà, ouais. Surtout sur mes jets de sauvegarde qui ne voulaient pas marcher. Après le reste de la game, c'était bien passé. Pas mal. Surtout les jets de sauvegarde. Après, comme tu me disais, t'as regardé le rapport, là, il y avait quelques petites erreurs quand même de règles. Mais là, on a été bien clean, je pense. La game était sympa, moi je me suis bien amusé. Il y a eu plein de rebondissements. Ouais. Ça partait un peu dans tous les sens. J'ai pas fait un rapport parce que les 2 mêmes armées qui ont joué l'une contre l'autre suite au rapport précédent, ça fait... voilà, je voudrais changer un petit peu, que ça soit pas toujours la même chose sur la chaîne. Là, c'était un déploiement différent et un autre scénario. Ouais, c'était aussi un autre scénario ETC, donc le système de points différent. Après, tu finis quand même avec beaucoup plus de fixes sur la table, même si lui, c'est lui qui reste avec 2 PV. Non, c'était l'autre. C'est le copain qui reste avec 2 PV. Ah oui, c'est le premier à mourir. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Avec lui, il a fait sauter avec. À noter que, oui, voilà, il a pris son copain, qui lui, il a pété sur un 6. Il fait 6 BM à son autre copain d'à côté, qui se retrouve à 5, donc à poil. Il tue un perso. Et une unité de ranger. Tout à fait, de ranger. Donc après, au scoring, on a dit que ça finissait à 39 à 14. Ouais. À savoir que toi, tu fais quand même, on n'a pas compté, mais tu fais aussi les 4 KP, ouais. 4 KP. Et toi, t'en fais les 6. Non, c'est quoi? J'ai tué. C'est les seigneurs de guerre. C'est les personnages. C'est les personnages, donc j'en ai tué 2 comme ça. Ouais. Et 1, donc 3. Donc ça change pas des masses au scoring. On a dit que tu finissais un 18-2. Ça aurait pu être un 17-3 si il est mieux joué. On vous montrera après, on a positionné des figurines pour voir ce que j'aurais dû faire si j'avais un petit peu réfléchi, si ça a été un petit peu plus joué mieux stratégiquement. Après en fait de jeu, il y a cette explosion là qui fait du bien. Tu perds Zika derrière. Le Galant t'a fait très mal. Arrivé dans les lignes juste devant moi, il me nettoie un patron, moi j'utilise un stratagème pour un peu l'entamer qui sert à rien du tout. Ah là t'as chié au niveau des dés. Les dés ont pas voulu. déjoué, c'est pas grave, après ça c'est
C'est le principe, mais il fallait que je le fasse. T'étais à portée, tu viens dans mes lignes, je suis obligé de le faire, la frappe en piqué, ça c'était nécessaire. À noter que les motos étaient quand même efficaces aussi sur la FEP là-bas pour t'enlever des points de vie sur le Crusader qui était dans tes lignes, et aussi sur le Crusader qui était qui a fini après avec qui a pris des mortels. Voilà, ça a été un gros rebondissement ce coup-là de l'explosion. Oui, mais du coup ça t'a remis dans la game. Ça m'a remis dans la game parce que j'avais pris mon temps, j'ai commencé doucement, plutôt que de jeter les motos au taquet dedans. Je savais que les IK font mal, hein, dès qu'ils tapent PA-2, D3, bon, vu que j'ai fait surtout sur les motos. J'ai eu quand même des jets assez aléatoires, donc c'était les touches, j'ai fait des trucs de fou. Ouais, j'ai fait 10 blessures avec un tank commandeur sur un IK, c'est assez énorme. D'ailleurs, j'ai même pas gelé les D3, j'ai fait 6 blessures quand il a explosé. Déjà, c'est pour ça qu'il a explosé. C'est pour ça qu'il a explosé. Mais j'avais encore de la marge, j'aurais pu t'enlever bien plus que ça, quoi. Parce que t'avais fait 6 blessures non sauvegardées sur des D3. Potentiellement, ça peut faire 12 PV hein, si on reste à peu près stat. Donc, violent. Bon, les motos, pas trop sur les saves. Toi aussi, t'as été un peu aléatoire. Ouais. T'as bien déchappé au niveau des saves. Bon, après, t'as fait des bons trucs aussi. Ça a compensé, ouais. Ça a compensé, ouais. Je pense que sur l'intégralité, les dés n'ont pas trop joué. Juste ce gros fait de jeu là, l'explosion, où t'as fait débaucher, puisque t'as fait un 6 pour exploser, et 2-5 pour les mortels, et encore un 6 pour les mortels. T'as fait, 2-6 et 2-5 en 4G, c'est propre. 16 mortels. C'est très propre, 16 mortels, nickel. On en demandait pas tant. Voilà, après, choisis-toi un si, MVP. Je viens de penser que j'ai fait un oubli de complètement Ah oui. Dans ce truc. Tu as oublié un deuxième truc aussi, vas-y. Ouais. J'ai oublié toutes mes Finopay. Exact, t'as oublié tous tes films de Sans exception. Je pense que ça aurait pu changer. À Taranis, c'est vrai que c'est moi qui n'ai pas avancé, donc là j'ai vraiment fait l'erreur, donc du coup je n'oublierai pas à chaque fois. Et t'as aussi oublié de faire ta Calidus. Voilà, ça c'est à chaque fois. Dès que je veux la faire tour 3, je l'oublie à chaque fois. Tellement on fait tout le temps des trucs autour d'eux, voilà. Tu veux le reporter ta faible, ça te met dedans. Bon, je pense que ça va peut-être changer quelque chose. Après, tu gagnes de toute façon, mais ça va pas. Parce que la Calidus en général, elle fait son tir après. Elle fait son tir après, mais ouais. Tu fais une charge, t'aurais chargé peut-être un de mes deux compagnie commandeurs. Ouais, voilà. Tu les aurais tués, ce que t'as fait après au final, donc ça te coûte pas la game, c'est pas dramatique. Mais oui, tes films de pain, c'est vrai. Allez, t'as changé de maison depuis la dernière fois que tu jouais. Là, j'ai Taranis, exprès pour jouer Finopane. Et 6, c'est le PN à 6 Ouais, Finopane à 6. J'aurais pu sauver quelques PV, mais c'est vrai que j'ai encore fait l'erreur. Donc, choisis-toi MVP. Mon MVP, c'est le Galant. Le Galant MVP qui enlève pas. Ah putain, t'as enlevé mon Shield Captain, 3 motos, Pasque, le Basilisque. Basilisque et une unité entière. Deux unités entières de troupes. 2 unités de troupes, exact. Ça en fait un paquet de monde, ouais. Ça fait un paquet de monde, il a fait très très mal. C'est vrai que même au final, il a fait plus de dégâts lui que les 3 autres. Ouais. Et les autres, en fait, ils ont cassé les tirs. Ouais. Mais en plus, moi, comme entre les stratagèmes, les ordres et le voile des ténèbres, là, c'est que c'est des malus au tir. Lui, il s'assoit dessus, il rentre dans l'art, il casse tout, et il fait super mal. Il y a des 6 dégâts en pleuvoir, c'est horrible. C'est horrible. Avec la hache, dégâts flat 6. C'est violent, ouais. Et moi, MVP, je me mettrais bien Pasque, parce qu'il a quand même fait mal, là, justement, c'est lui qui a fait péter le copain là-bas, là. Parce que le tank commandeur avec la relique, tu l'as avoiné, donc il a pas pu faire grand chose parce que Martin il avait un petit peu une petite ligne de vue, il a un peu pas fait grand chose, et quoi, tu l'as laissé un PV, donc derrière c'était pas violent. Toucher sur du 5 c'est différent. Et chez Captain et les motos, les motos elles ont fait un peu mal au début, mais après elles ont vite été nettoyées à cause de leurs gros pieds. Et truc à rajouter, c'est bon pour toi? On va juste prendre la caméra, vous montrer comment j'aurais dû me placer tout à l'heure. On a remis la situation à peu près comme elle était. Bon, j'ai utilisé ces figurines. On vous montre ça tout de suite. Alors, c'est bon. Petit fin du débrief, on va revenir sur un petit fait de jeu assez important parce que je pense que l'un dans l'autre, je pense que ça me coûte la game, quasiment, au niveau de mon placement. À savoir que je tire le 6 à fer, j'avais également le 5 qui était là, où il y avait un ton Nika dessus, il y avait un défendre. Que je voulais lui empêcher de faire. Il y avait donc le 5 là avec un défendre que je voulais lui empêcher de faire. Dans ma tête, ce que je voulais faire, c'était... J'étais engagé ici parce que tu avais fait une conso avec mes petites troupes. Je voulais m'en aller et essayer après, avec le move, de venir chercher le 5. J'ai fait un 2 ou un 3, je crois, à mon advance,
Donc c'était pas suffisant. Et en fait, je suis venu chercher le 6, mais en restant juste à 2 pouces de lui. Oubliant complètement que c'était un personnage. Donc ce que Seb a fait, il est venu forcément me faire petite intervention héroïque. Et grâce à ça, il a pu me laver complète l'unité sur mon tour de jeu. Ce qui fait que après, il a eu le chemin libre pour venir Pasque, qui était ici. Donc il a juste à se déplacer, et il m'a lavé Pasque et me laver mon petit sorcier. Là. Ce que j'aurais dû faire, et ce qui était faisable, je l'ai positionné, c'était venir avec le move, faire un cordon ici en enroulant autour de Lika. Donc ici, j'aurais validé le tour 6. Ils sont tous à 2 pouces les uns des autres, sauf le choix, il doit un peu moins. Ils sont tous à 2 pouces les uns des autres. Et ils sont tous à 3 pouces de Lika. Ici, c'était mon compagnie commandeur, on va dire. Et ça, c'était ma troupaille. Donc là, en l'état, sur mon tour à moi, j'aurais gardé mon unité. Est-ce que Seb aurait dû faire à sa phase de mouvement? Il se serait approché, approché de mes unités, pour venir les nettoyer et après éventuellement charger. Mais en fait, en venant ici, même si ça avait été lavé au tir, ce qui se serait produit, je pense, de toute façon, il aurait été trop loin, parce qu'il était à plus de 12, pour venir charger Pasque. Et j'aurais gagné un tour complet de tir avec Pasque. Ça aurait pu changer quelque chose, parce que je pense que l'Ika qui est resté là-bas serait mort. J'aurais pu faire bouger différemment et peut-être marquer un poil plus sur le endgame. Je pense que j'aurais été table rase de toute façon, parce que après, il serait venu me le chercher. Et ensuite, il restait le basisque, mais peut-être que ça aurait fait un petit peu loin, ça aurait été plus compliqué, j'aurais eu le temps de marquer un peu plus. Voilà. Donc, important à noter que pour le jeu en équipe, c'est bien beau de faire une game, c'est bien beau de tout nettoyer, mais plus on marque, mieux c'est. Là, on fait un score qui est assez large en sa faveur, mais j'aurais pu éventuellement le resserrer pour passer sur un 17-3, voire un 15-4, un 16-4, ouais, peut-être même, ouais. Ça aurait été jouable. Voilou. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir à tous. Seb, au revoir, à bientôt. Le programme, d'ici le D3, on va essayer d'encore de s'entraîner. Je ferai peut-être encore des vlogs. Je vais essayer de faire un rapport d'ici quelques jours. Je le teaserai sûrement un peu plus tard sur la page Facebook que je vous invite à liker. Je vous invite aussi à vous abonner à YouTube, à liker les vidéos. Ça aide le référencement. Il y a aussi un petit Tipeee si vous voulez aider la chaîne à se développer pour que j'arrête de filmer avec mon téléphone portable et que j'achète un trépied. Parce que j'ai mis la poignée à l'envers pour nous filmer de face. Voilà. Au revoir à tous et à très bientôt sur Outlaw Wargame.